Aider un foyer comme ça, j'en ai jamais connu. Ce foyer-là, c'est nous qui avons construit les règles. Il y a 9 acteurs autour de la table qui coordonnent le projet, des acteurs spécialisés dans l'accompagnement social des plus démunis. Nous, on défend les lieux ouverts, l'organisation apprenante, et on le rend réel. On a fait plein de trucs en fait, finalement on se sent plus utile. Je me sens vraiment que je suis chez moi. L'auberge, c'est un projet très particulier sur lequel il n'y a pas de convention. On n'est pas conventionné, donc on est parti avec cette volonté-là et c'est encore ce projet d'origine qui nous tient, qui forge nos relations partenariales et finalement la prise de risque, elle part d'une relation de confiance déjà de base. Au confinement, tous nos publics, bidonvilles, usagers de drogue, prostitution, psychiatrisés, n'avaient pas de place dans les hôtels qui étaient pleins, ils étaient toujours à la rue. Et en gros, ça nous a mobilisés avec une colère légitime, où il y a pas mal de gens autour de moi qui disaient comment on peut t'aider. Et on repère l'auberge marseillaise, et du coup on rentre en arrivant à convaincre la ville et l'État de venir avec un bail de 3 mois, commencer à faire cette expérience collective sur des lignes de force qui sont la coopération, un lieu d'émancipation pour les femmes seules ou avec enfants, et un copilotage en coordination d'acteurs, qui veut dire qu'il y a une gouvernance partagée, des budgets partagés, et il n'y a pas de directeur. Et donc du coup, c'est des approches, alors quand tu es intelligence collective, on va dire plein de mots, mais dans la réalité, il faut le faire vivre. C'est pas Versailles, mais voilà, c'est mieux qu'être dans la rue. Alors c'est une chambre d'à peu près de, on va dire, 10 mètres carrés. Voilà. Lavabo derrière. Tout ce qu'ils ont fait dans l'auberge, centre de loisirs, il n'y avait rien du tout. Quand je suis rentré ici, il n'y avait que les chambres. Ça faisait des années qu'ils étaient fermés, il y avait encore de la poussière et tout. On a tout refait ensemble, avec la famille. On a monté l'auberge. C'est une famille. Quand je rentre, il y a les enfants, c'est pas mes enfants, mais j'ai pas d'enfants. Eh ben si, j'ai des enfants, j'en ai au moins 15, 20. Quand on a de l'argent, on demande aussi aux femmes et à l'équipe qu'est-ce que vous voulez qu'on construise ensemble pour améliorer le lieu. Ça, c'est un principe dynamique qui fait que ce n'est pas des lieux mortifères, hygiénistes, sous contrôle, mais c'est aussi des lieux maladroits, bricolés. Le risque, il est très minime, parce qu'on a choisi d'y aller en fait. À un moment, on n'aura plus d'argent, on arrêtera. Le fait d'avoir des équipes qui viennent d'univers différents, c'est important. C'est un modèle qui permet de supporter la crise quand même. C'est un accueil de protection pour nous, surtout pour nous les femmes, qu'on a beaucoup de difficultés dehors. Voilà. Ici à l'auberge, on trouve la sécurité. Voilà. Quand il y a l'Adora, je participe, je ne rate pas. Pour partager, être un peu ensemble, parler ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qui va. Donc c'est important pour moi. Et là, par exemple, c'est une petite scène. La dernière fois, il y a des Chiliens qui sont venus faire un petit concert. Moi, j'ai craché du feu. Je s'y attendais pas. Je suis représentante RDR ici. On est en formation avec Nouvelle Aube. Et sinon, je m'occupe des commandes à l'infirmerie pour éviter que les gens utilisent du matériel sale ou quoi. On a mis à disposition des filles du matos propre, quoi. Il y a une association qui vient ici pour s'occuper du jardinet, quoi. On a le fraisier. On a aussi la chance d'avoir une mairie qui est très investie à nos côtés pour la mise en sécurité et l'amélioration des conditions de vie. On s'est passé déjà par un financement de 1 300 000 € pour l'amélioration technique du bâtiment et la mise en sécurité du lieu. Et plus au quotidien, des bonnes relations avec les services maintenance de la ville pour l'entretien au quotidien du bâtiment. Qu'apporte l'auberge au niveau des professionnels, c'est une connaissance des différentes associations, des projets de services et de l'offre en fait qui est possible sur un territoire. Parce qu'en fait souvent on travaille de façon isolée, on n'a pas forcément le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc je pense, en tout cas c'est une certitude, pour les personnes qui sont accueillies ici, c'est une vraie force parce que en fait les services d'accompagnement spécialisés sont tous présents avec des expertises diverses et variées. C'est un des enjeux de la convention de mise à disposition du bâtiment qui a été signée entre Yes We Camp et la ville de Marseille, où Yes We Camp est responsable en cas de problèmes liés à la sécurité dans le bâtiment, donc risque incendie, et responsable de l'entretien du bâtiment. Et ça, c'est un des enjeux de se mettre d'accord sur des nouveaux termes d'une convention à négocier avec la mairie de Marseille pour avoir un partage des responsabilités plus juste entre la collectivité et les différents acteurs du consortium.
C'est notre souhait d'arriver à se mettre d'accord sur un bail d'occupation qui nous permette de sécuriser la présence du consortium d'assaut sur site pendant une durée à déterminer. Après, d'un autre côté, ça demande aussi de sécuriser nos financements les plus importants, c'est-à-dire ceux de l'État, en l'occurrence, qui finance à plus de 80% le projet, et de continuer à défendre les valeurs expérimentales que l'auberge a voulu porter dès le début pour aller un peu plus loin dans cette expérimentation. Perso, moi je suis sur un record. Je ne pensais pas arriver à tenir 2 ans dans un lieu. Moi j'aime bien ce genre de moment parce que je me sens utile justement et c'est ça que j'aime ici.